Mais en plus, il y a Yomi qui est là. Et Yomi, j'étais en train de tester des petits decks sur Pixelborn tout à l'heure. Enfin, en tout cas, des decks que j'ai réarrangés sur certaines choses. Et en fait, si tu veux, ma femme voulait à tout prix que je lui fasse un deck dalmatien. Elle m'a dit, s'il te plaît, fais-moi un deck dalmatien. Donc, je suis allé chercher un peu. J'ai essayé des choses et tout, des trucs qui me convenaient, qui me convenaient pas. Et je suis sorti sur cette decklist que j'ai un peu modifiée par contre. Ouais, parce qu'au début, j'étais pas très fan. Et je lui ai fait vraiment un deck Flood dalmatien IRL, tu vois. Du coup, j'ai voulu le tester un peu sur l'Orcana. Et honnêtement, bon, alors je suis en bronze parce que là c'est la nouvelle saison et que j'avais pas joué. Mais honnêtement, je suis pas trop déçu de cette decklist. C'est pas du tout compétitif. Mais ça marche, c'est rigolo, c'est sympa. Donc voilà, j'ai testé ça et là, là tiens, on peut aller au regame. Je suis en train de tester un Mufasa roulette. Qu'est-ce que j'aime bien. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je t'aime, Gigi, bordel. Je force encore avec Escapist, mais vraiment une dinguerie. Putain, The Escapist à l'ancienne. Oui, un de ces quatre, faudrait en faire. On avait tenté avec Lolo, mais on n'avait pas eu le temps. Oh putain, le match mirror. Je sais pas ce que ça joue en face, mais ça peut être fou. Dites-moi si le son est trop fort en vrai, parce que je sais pas si c'est vraiment très très fort. Oh la main. Alors c'est pas la main de Dieu. Hein. On va peut-être garder la lanterne, mais on va hard mully quoi. Ouais, je sais pas. Pas l'air de bouger le son. Avec du violet, c'est sympa, tu pioches pour compenser la lenteur du deck. Ouais, c'est ça quoi. C'est totalement ça, my friend. Eh bien, écoutez, pas fou hein, cette main. Pas fou du tout. T'ouvres quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, One Piece 06, la nouvelle série en anglais, déjà sortie en japonais. On avait ouvert une ou deux mini displays, vous savez. Mais bon, c'était en japonais, c'est jamais la même chose. Donc là, on va voir, on va découvrir tout ça. On va découvrir tout ça, j'ai hâte. Ok, donc là, ça a l'air de. Ça joue avec du Pluto. On va sortir ça. Et on va jouer une petite lanterne. Je sais pas, on va voir ce que ça va donner. J'ai sur Card Store, c'est rupture pour OP, tu sais quand il y a le restock. Alors je lui ai demandé, il m'a dit que quand il a mis One Piece, c'est parti en moins d'une heure. Donc vous étiez vraiment à fond. Par contre, il m'a dit qu'il y avait possibilité qu'il ait un restock. Lui-même ne connaît pas encore la date. Par contre, dès que je l'aurai, je pourrais lui demander évidemment. Et comme ça, je vous fais profiter de l'info, les gars. Icar Store, c'est vraiment le fournisseur de tous les viewers. J'ai l'impression ici, c'est le roi de ce monde. Je joue quoi comme deck? Donc je tente un deck Mufasa roulette. J'ai l'impression que c'est un peu globalement le même délire en face. On a réponse, on n'a pas envie de jeter réponse parce que on a Mergotel derrière. Et en même temps, on joue avec prof. Donc là, il faut prendre une décision. On a envie de piocher, on n'a pas envie de laisser le mec faire un petit peu ce qu'il veut en face non plus. Donc là, il y a un monde où on peut dégager le Mufasa pour en créer. Et prochain tour, moi je jouerais peut-être. Aïe aïe aïe, ça me fait chier. Cette Mergotel ici, elle est pas si mal en vrai. Vous savez, on va faire ça. En fait, ce qui est bien avec Prof, c'est que quand il part à l'aventure, il réduit de 1 le coût. Lui, au lieu de jouer la lanterne, il joue plutôt. Ce qui est pas mal aussi, il doit partir à l'aventure pour réduire de 1. Donc moi, je partirai sur Gothel ici. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Et la lanterne nous permettra au prochain tour de bypass tout ça. Première fois que je vois une game de l'Orcana, ça marche comment? C'est extrêmement simple. J'ai l'impression que le son est hyper fort, c'est peut-être moi, hein, j'en sais rien, je sais pas, mais je vais baisser un peu. Sauf s'il joue votre roi vous invite à la fête, oui, possible. Et là on rigolerait pas. Non mais il joue Mufasa, hein, c'est un deck Mufasa roulette aussi, j'ai l'impression en face. Ça joue un peu le même délire. En gros, ici tu vois on a nos points. Et sur les cartes, ce qu'il y a à côté c'est les points de l'or. Le but c'est d'envoyer tes personnages à l'aventure, donc des inclinés pour gagner des points de l'or. Le premier à 20 gagne, tout simplement. Il n'y a rien de bien complexe. Bah là en vrai on va faire ça. On va faire ça, on n'a pas trop le choix, on va piocher, on va avoir de la main quoi. Oh ouais, ça c'est très très bon. C'est sublime. Pas trop d'intérêt à garder ça. De toute façon on peut pas faire grand chose de plus. Par contre moi ça m'emmerde et ça m'emmerde quoi. Mais celui qui m'emmerde le plus c'est peut-être celui-là. Parce que lui il part à 2. Il aura 2 quoi. C'est un peu embêtant. Ah, c'est un peu embêtant. Le son est fort, ok. Je vais bouger pas. Je vais régler ça.
J'ai baissé le son chez moi, mais voilà. Ça va être bon. Donc ouais, Mufasa, hein, le truc c'est que... Ah bah tiens, on a de la chance un peu. Donc il joue vraiment avec ce roi vous invite à la fête. Mais voilà, il y a carrément plus de son là. Bougez pas. Je vais mettre à... Ouais, comme ça, ça devrait être bon. Donc là, on a eu de la chance. En fait, Mufasa, quand il meurt, tu pioches la carte du dessus de ton paquet, tu la retournes. Si c'est un personnage, tu peux le jouer épuisé. Et là, il a vraiment pas eu de bol parce que quand tu joues Mufasa roulette, évidemment, tu joues beaucoup de créatures. Et là, en l'occurrence, il a vraiment pas eu de bol. Très bien. Putain, on en a des mergotels, on en a même beaucoup trop. Et en fait, ça m'embête un peu parce que j'ai pas tellement ce dont j'ai besoin. Ça, faudrait qu'on le gère. Et ça en même temps aussi, quoi. Là, on peut jouer Medusa. En vrai, je pense que le meilleur play, là, c'est d'ancrer une Gothel. De jouer Medusa. Et soit de sortir le plus tôt pour l'empêcher de faire chier. Parce que si je sors le Prince Eric, il va me sortir la réponse. Moi j'aurais tendance à jouer Madame Médusa ici pour enlever son plus tôt et de toute façon en partant à l'aventure avec réponse il peut pas se détruire avec Prince Eric parce qu'il pourrait se suicider. Prince Eric quand il quitte le terrain il peut choisir un personnage et le bannir, c'est une très bonne carte, elle est pas ancrable, elle coûte 4 mais ça reste une 2-2 donc voilà. Là en l'occurrence ce qui l'embête chez moi ce sera surtout cette réponse qu'il aura 2 qui a quand même un peu de PV donc voilà. Ouais dans ce deck en gros j'ai sorti que du je ne joue pas une seule chanson dans ce deck à part soyez prête. Donc le taux de chance de me faire avoir avec un Mufasa est quand même assez faible hein, vous voyez il a pas beaucoup de chance ici. Et là on n'a aucun intérêt à aller détruire son Prince Eric hein, parce que si on le détruit il pourrait me sortir une de mes cartes ici. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer d'essayer de piocher. En vrai est-ce qu'on a besoin de Mergotel? Je pense pas, mais le Peter Pan m'intéresse encore moins. Donc là on va enlever notre Peter Pan et on va jouer je pense qu'on peut jouer Stitch en vrai. Profiter du fait qu'on ait 2 cartes sur le board pour pouvoir piocher, c'est son effet. Et continuer à avoir une main intéressante. On joue pas face du gris, donc on n'a pas du tout peur d'un comment s'appelle d'un ce rêve bleu. Il a plus que 2 cartes en main. Franchement on est bien quoi. Et en plus on met de la pression sur le board avec une 4-8 qui aura 2. On est très bien. Derrière on a de quoi aller chercher si jamais il venait à avoir des lieux ou quoi, mais ça m'étonnerait que je joue avec des lieux ou des trucs un peu gênants. On a Maui qui est là pour faire le taf. On a toujours des profs. Franchement là on est plutôt bien. Ouais, on a le soyez prête au cas où, soyez prête qui clean le board, c'est trou noir hein, pour les joueurs de Yu-Gi-Oh! Carte toujours très fort après 3 chapitres bien évidemment. Donc là il va partir à l'aventure, donc il peut jouer une créature qui a 6, à moins qu'il veuille en créer ou quoi. Donc il va en créer, donc il peut jouer une créature qui a 7 puisque ça coûte 1 de moins. Il a peut-être une petite folie dans sa main, on va voir. Ou peut-être pas du tout, il hésite. En tout cas, c'est sûr, il aura plus de main derrière. Mais vu qu'il joue rouge, on n'est pas à l'abri... Ok, bon, le petit Pluto, on n'est pas à l'abri du soyez prêt. Le Pluto, cela dit, c'est une très bonne carte, mais Medusa passe à travers hein, si on venait à la repiocher. C'est pas gênant parce que dans la course au lore, je crois que... Tu vois, il a 4... Ah si, ça l'or a 2 par contre. Ouais, il est devant, il nous met la pression là-dessus. Ok. Il va aller se détruire et il va aller sortir ce Stitch. Hein. Logique. C'est pas non plus catastrophique. Hein. On s'en sort. En VDV, je préférais le gérer maintenant ce truc-là. Parce que c'est vite chiant. Vu qu'on a Maui, on peut le sortir là de suite sans crier gare comme disent les jeunes. Et on sort comme ça avec Medusa. Tu vois, ça c'est un truc qui m'embêtait un petit peu. Nous de notre côté Mergotel, est-ce qu'on en garde une ou pas? En vrai j'ai envie de garder un Pongo moi. En vrai je pense que j'irais même jouer un Pongo pour son effet à la limite prochain tour. Je vais sortir un prof.
Tu joues avec les cartes que tu as eues en physique en fait. Ouais, enfin, là tout ce deck je peux le faire, hein, évidemment, mais ça me permet aussi de tester des decks que j'aurais pas pu faire, évidemment. Ouais, je me mettrais bien un petit Pongo dans le gosier, soit un Pongo, soit un prof ici, qui pourrait accélérer encore une fois ce qu'on pose, mais on n'a pas des cartes très chères. Pongo me permettrait de refaire une main prochain tour. Là, on va juste faire ça. On s'en fout, son prof nous gêne pas, il aura 2, mais il a plus de cartes en main. Nous, on peut se refaire une main derrière. L'effet de Pongo, c'est que pour 2 d'encre, donc là je suis à 7, hein, pour 2 d'encre, je pioche la carte qui est dessus de mon paquet, et si c'est un personnage, je l'ajoute à ma main, sans aucune condition, donc c'est plutôt bien. Ouais, le prince Eric, je pense qu'il va finir son tour et va partir à l'aventure, certainement ici. S'il part à l'aventure, on le termine avec Maui. Là, il n'a pas d'intérêt à attaquer Maui, hein, évidemment. Le but, c'est dès qu'il a iloré, s'il attaque Maui, en fait, il fait gagner du temps et perdre de l'or, quoi. Les cartes chansons servent à quoi? C'est un peu comme si c'était des cartes magiques si tu vas à Yu-Gi-Oh! La seule différence c'est que le coup qui... Là tu vois, elle coûte 7. Je peux la faire chanter par un de mes personnages si le personnage a un coût égal ou supérieur à cette carte là. Donc ça ne te prend pas ton encre, ton mana si tu veux, ton encre ici. Donc voilà. En vrai on a cette possibilité de jouer encore Medusa ici qui peut être très cool. Mais si on le fait, je crois pas qu'on ait un intérêt à jouer Medusa là de suite. J'irai voir ce qu'on chope avec. Tiens, bah encore du Medusa. Du coup, on l'ajoute à notre main. Le fameux effet. Je pense qu'on va faire ça. Je pense qu'on a besoin d'un peu de. Un peu de dingues. Notre Mergotel, elle nous sert plus à grand chose ici. Je pense qu'on peut y aller un peu en légende là. En faisant ça, en le fumant ici, comme ça il a plus de quoi lorer. Et nous de notre côté, bah en fait là on a tellement de créatures sur le board que bah, ça l'emmerde un petit peu. Donc du coup il peut se suicider avec son prince Eric s'il veut, par exemple sur Pongo, pour détruire une de mes créatures après. Mais on a toujours ce board advantage. En fait ça dépend vraiment de ce qu'il va piocher quoi. Parce qu'on rappelle qu'il joue rouge, donc il a potentiellement du soyez prête qui peut sortir. Là c'est pas le cas pour l'instant. Mais même si, bon voilà c'est ce qu'il fait. Même si une soyez prête venait à sortir, on a de quoi repartir comme en 40 hein, comme on dit. Il va sortir le prof. Ça me semble logique. Plus intéressant que la réponse. Non, il y a beaucoup de joueurs Lorcana. Il y a beaucoup de joueurs Lorcana. Donc là, vous voyez, on est super bien. Là, il nous sort une hydre hein, qui pourrait être embêtante, mais on va avoir aucun souci avec Maléfique à la gérer cette carte. Donc là, on va juste faire ça. Et je pense qu'on n'a pas besoin d'ancrer en vrai. On va juste garder une main, pas bouger. On a le board advantage. Non, c'est beaucoup plus de joueurs. J'ai pas la stat en vrai. Je peux pas l'affirmer, tu vois, mais. Moi je joue au jeu, beaucoup de gens de mon entourage jouent au jeu parce que c'est un jeu qui est hyper accessible. Si tu veux commencer aujourd'hui le TCG, je pense que l'Organa est une magnifique porte d'entrée, contrairement à un Magic ou Yu-Gi-Oh! Ou même peut-être Pokémon, tu vois. Là on n'a vraiment pas envie qu'il puisse croire qu'il peut gagner à un instant ou à un autre, donc on va vraiment retirer son bonheur au maximum. Et on va juste faire ça. On n'est pas pressé comme on l'a dit. On va garder une main. On sait jamais hein. Là en gros s'il a pas de soyez prête, c'est gagné. On est très très bon. Ouais le jeu est super accessible quoi. Le jeu est super accessible. Donc là vous voyez bah c'est win. GG à lui. On arrive à 20. Let's go. Et c'est un deck là que j'aime bien, que j'ai modifié plusieurs fois par contre, parce que je jouais avec beaucoup de cartes non ancrables et ça m'embêtait un petit peu. Et pour l'instant j'ai l'impression qu'on est à 2-3-0 dessus, donc c'est plutôt cool. Est-ce qu'on peut y jouer en free to play? Il faut forcément mettre de l'argent. Alors là je joue sur Pixelborn. Pixelborn c'est un add-on, enfin un add-on, un soft qui est entièrement gratuit. Et toutes les cartes sont disponibles, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Donc en vrai moi je vous conseille, tous les gens qui veulent mettre un pied dans l'Orcana, Pixelborn c'est vachement bien pour ça. Il y a toutes les cartes à disposition, vous pouvez jouer autant de fois que vous voulez. Enfin c'est un mec de la commu qui fait ça. Donc là on est à une main kata, je pense qu'on va quand même garder la lanterne, elle nous avait bien aidé tout à l'heure. Et du coup ça peut même vous permettre de voir si vous avez envie de jouer en physique par la suite, hein, si le jeu vous fait kiffer.
ça peut être l'occasion. On n'a pas une main de fou là, on va pas se mentir. Très peu de cartes ancrables, mais comme on commence pas, c'est entre guillemets moins grave. Il faut faire quoi pour gagner? Il faut juste que j'atteigne 20 points ici. Donc tu vois, tu as tes cartes personnages ici qui lore. C'est les espèces de petits losanges que tu vois sur le côté droit de la carte. Lui, il part à l'aventure 2, lui c'est 1, machin, 1. Putain, on a que du non ancrable, hein. Ça c'est très chiant. Et il joue avec le bayou. Par contre, c'est du gris-violet. Là, je pense qu'on va un peu hurler. Il faut que je garde Après, bon, c'est le bayou, mais je sais pas si je joue avec d'autres lieux. De toute façon, là, nous, on n'a pas grand chose à faire pour l'instant. On va jeter ça. Je pense qu'il y a du Star Wars Unlimited sur Icar Store un jour. Peut-être, je sais pas du tout. Je sais pas s'il a prévu de le faire. Cela dit, moi, je suis pas fan du tout. Hein. Graphiquement et tout, c'est pas ma cam. Hein. Pas ma cam du tout, du tout. Bon, en vrai, ça m'embête, mais regardez, on a vraiment une très très mauvaise main là. Là, en fait, pour faire son encre, qui va nous permettre de jouer nos persos, chaque tour, on peut ancrer un seul personnage. Mais il faut que, vous voyez en haut à gauche, là, il y a marqué 4 et elle est ancrable parce qu'il y a des espèces de petits signes au-dessus. Ça, c'est pas ancrable. Donc là, on a vraiment une très mauvaise main. Et en vrai, ça m'emmerde. Je pense que Maui, je peux pas vraiment le jeter là. Graphiquement c'est à chier, mais le TCG est vraiment cool. Et de ce que j'ai compris, le TCG apparemment était vraiment bien quoi. Et vraiment bien. Tu préfères jouer en ligne ou en physique? Je préfère jouer en physique évidemment, c'est toujours mieux de jouer en physique avec des potes etc. Cela dit, pour des questions de rapidité, de facilité, jouer sur Pixelborn c'est vachement bien parce que dès que tu veux modifier quelque chose sur ton deck en disant ok j'ai galéré face à ce deck là, peut-être que je devrais modifier 2-3 cartes, tu peux le faire très très vite tu vois. Là où moi chez moi j'ai énormément de cartes, c'est slivé, il faut retirer les cartes, il faut trouver ta carte, faut machin. Et puis des fois tu n'as tout simplement pas accès à toutes les cartes, hein. Il y a beaucoup de légendaires, je vais pas vous mentir, ça devient technique, hein. Il y a des légendaires qui coûtent très très cher. Bon. Il est bien dans sa vie le Boog. Je pense qu'en vrai je dois tanker ses premiers tours, hein, j'ai pas trop le choix. J'ai pas trop le choix. Alors Montada ou rien, bah on va essayer. Là il a 3 de l'or sur le board. Ouais putain. Donc ça va être le problème du deck que je joue face à du gris, c'est qu'il y a beaucoup de cartes pour contrôle et pour clean le board. Donc là il me laisse pas respirer. Qu'est-ce que je recommande comme deck pour débutants qui commencent? Ouais, ça c'est une bonne question. Déjà, je te conseille de commencer à tester, tu peux par Pixelborn, ou d'acheter des decks de démarrage qui vont te permettre de comprendre un peu les mécaniques du jeu et comment ça fonctionne. Ça fait chier, hein. Ce deck c'est pas Jafar avec ce rêve bleu qui peut lorer. Oui, c'est fort probable. C'est fort probable. Là, il est déjà à 6 de l'or. J'ai pas vraiment de quoi l'en empêcher là. Et le bayou c'est vraiment du lore gratuit. Donc ça, j'ai une possibilité de jouer Maui, j'ai une possibilité de jouer avec Clochette, j'ai une possibilité de jouer Mufasa. On me demande si le mieux c'est pas de jouer la fée Clochette et d'essayer d'avoir une carte ancrable autre que celle-ci qui m'embête un petit peu. Tu vois, par exemple aller chercher une carte comme celle-ci, de l'ancrer et au prochain tour pouvoir sortir un Maui un peu stokos, un peu énervé. Est-ce que je me suis inscrit pour le tournoi de mars 2024? Quel tournoi de mars 2024? Si tu parles de toutes les annonces qu'il y a eu hier, malheureusement on peut pas s'inscrire pour l'instant, il y a rien pour l'instant, je crois. C'est quoi ça? Lorsque vous jouez, regardez les 2 premières cartes de votre pioche, remettez l'une sur le dessus. Ok, c'est comme Isma. Voilà, il a beaucoup de merde en fait sur le board de petites cartes un peu gaze, mais qui nous embêtent quoi. Et le problème c'est que la fée Clochette elle me permet pas vraiment d'aller gérer tout ça. Et là il est à 6. Ouais, je peux tanker encore un tour, mais ça va être léger. Hein. Ouais, je pense qu'il cherche le combo avec Jafar. En fait là si on lui clean le board on est pas trop mal.
Pour moi, faut que j'aille péter les persos là. Faut que j'aille péter les persos. Là, c'est un Maui obligatoire ou du soyez prête plus tard, mais plus soyez prête, c'est pas pour tout de suite. Hein. Je vais quand même garder ce Mufasa. Au cas où. Je peux rien tomber avec ça. Hein. C'est pas grave, on va essayer de lui donner l'envie d'avoir envie, comme on dit. Le problème, c'est que Tchernabog ici me sert pas à grand chose pour l'instant. Ça sert à rien que j'aille taper. Autant que j'aille lorer. Prochain tour, on a Medusa. Qui peut faire pareil, tomber un petit truc. Faut voir s'il s'éclate sur le Maui. Ouais, voilà, il s'éclate sur Maui. Ouais, ça nous dérange pas en vrai, hein, c'est ce qu'on veut. Ah, le fracassé qui va juste être ancré. Faut qu'on... Allez, ce rêve bleu. C'est pas dramatique en vrai, mais ça lui refait une main. Et surtout, il l'a pas chanté, donc c'est pour ça que je dis... Oh putain, par contre, nous, c'est terrible là. C'est terrible. Ok. Voilà, parce que là, il va avoir des petits bailloux, des merdes comme ça. Ah, là, on est dans la merde. Je vais pas vous mentir, je vois pas trop comment on remonte. Je peux peut-être aller chercher un Maui. Bon, ça me permettrait de contrôler son Jafar. Mais après, il a une main et les Bayou qui donnent 2 à chaque fois. Là, prochain tour, il prend 3 de l'or à minima. Et après, il faut que je pète, faut que je pète les lieux, quoi. Là, il faut que je pète les lieux. Je sais pas trop comment faire. Est-ce que j'ai ancré? Non, si, je viens d'ancrer. Du coup, je peux jouer pour 7. Je suis obligé de jouer ça en fait. Ouais, ce rêve bleu c'est très très fort. Je suis obligé de jouer ça. J'ai pas trop le choix. Là je suis obligé de faire ça. Pour lui donner entre guillemets envie. Mais bon, je pense qu'il a pas d'intérêt. Là il prend 2. Il prend un minima 3. Et après, après faut tomber les Bayou. Mais bon. En fait le problème c'est que ça tape pas quoi. La fée clochette, ça oui, cette fée clochette là ne tape pas du tout. Ouais, elle sort une grosse fée. En plus, elle a 4 immunisés sur tout ça. Je pense malheureusement qu'on a perdu. Hein. Ici, on peut pas faire grand chose. Ouais. Ouais, là, les amis, autant vous dire que c'est un peu la Derms. C'est un peu la Derms. Si j'en pète un. Déjà, je suis obligé de faire ça. C'est sûr. Non, soyez prêts ne suffirait pas parce qu'il faut péter les lieux. Et là... Est-ce que je pourrais pas un peu le baiser avec ça en vrai? Ok, on va faire le seul move qu'on peut faire quoi. Le seul move qu'on peut faire c'est ça. Et on va... Ah mais non en fait, on est mort, je suis con. Allez, 1. Non, c'est perdu, c'est perdu. Putain, je croyais qu'il était à 15. Non, bah c'est perdu. Parce que là, bah il a gagné, GG. Well played. Ouais, je l'avais pas vu. Là, il a juste à lorer. On va le laisser lorer. Attends, il joue quand même des trucs. Hein. Il se fait un petit kiff. Ah non, c'est bon. Je me disais... Ah, il me tue prochain tour. Je croyais qu'on était à 15. Ah, dommage. Ben après, ça, c'était sur le gris. Je pense que le gris, c'est vraiment le match-up qui nous embête un petit peu en Mufasa roulette. Est-ce qu'on s'en ferait pas une autre en Mufasa là? Est-ce qu'il y a un deck burn dans la méta? Non, il n'y a pas de deck burn. Il n'y a pas de truc qui te rapporte. La méta fait que beaucoup de gens jouent, je crois, bleu, rouge avec le sous-fétiche
qui a l'air de régaler, du monde. Vas-y, j'aime bien avoir cette main de départ. Est-ce que ce serait pas mal de choper un petit prof là? Oh, le Tchernabog il nous met mal. Ok, en vrai c'est pas mal. On joue deuxième. Ouais, là on a une bonne main de départ. Hein. On a une très bonne main de départ. Nouveau chapitre, moi je kiffe. Hein. Alors le chapitre 4 qui arrive, je suis comme un zinzin. Comme un fou, comme un soldat. Ça développe son cerveau dès le départ. GG à lui hein, pour ce développement de cerveau. On n'a rien pu faire. C'est combien il y a de lieux, je sais pas. Il doit y en avoir moins une dizaine, je pense, à peu près, là. Je pense. 3 par couleur, à minima. J'ai vu la rediff, la luck de Zinzin. Ah bah écoute, ça bosse hein, ça bosse la luck hein. Bon là on est face à du gris bleu, je crois que c'est top dans le top tier des decks aussi. Après le truc c'est que je crois qu'il y avait vraiment au max du max c'est toujours rouge violet. On a bleu rouge qui vient en force. Ce que je joue en roulette c'est pas trop ignoble je pense. Il y avait vert gris qui était très très fort, vert bleu, vert gris je crois que c'est un peu baissé maintenant. Oui bon là les profs je veux bien frérot mais c'est bon on en a quoi. On a compris. Donc là on a deux possibilités, soit on se joue la lanterne, soit on décide de se sortir la mergotelle. Le souci de la mergotelle c'est qu'on prend le risque que dedans il y ait quelque chose qui puisse... tu as un smash ou quoi qui puisse nous la péter, on fait un tour à blanc, la lanterne il peut pas vraiment la bouger après, on pourrait jouer prof ensuite, j'aurais tendance à jouer safe, on va sortir une petite lanterne pour l'instant et puis on verra. Le monde c'est Disney hein, oui bah de toute façon hein, on a quelques indices avec les persos, quelques petits indices. C'est Rouge-Violet qui a gagné le tournoi Warcraft avec top 8. Oui, de toute façon, Rouge-Violet, depuis le chapitre 1, c'est ce qui domine vraiment la méta, deck contrôle. Et là, depuis le chapitre 2 et les ajouts des Merlins, c'est quelque chose qui... des Merlins et des Madame Mime, en fait, la méta bounce. Ça bounce à max. Plutôt très intéressant. Là, il va partir aventure avec Monsieur Mouche, il va prendre un dégât, puisque bah, il n'a pas de capitaine, mais ça l'aura à 2, donc c'est très fort. Soyez prêtes. Après, on n'est jamais à l'abri dans ce rêve bleu aussi, donc faut faire attention. Écoutez, là moi j'aurais tendance à me dire que on peut jouer soit on sort prof de suite, soit on sort mergotel pour piocher prochain tour. Voilà, c'est du choix à avoir. J'aurais tendance à me dire, est-ce que si je le sors maintenant, prochain tour, on pourra pas. Ouais, je vais sortir prof. On va si prof meurt pas, prochain tour, on est à 4, 5, 6, on est à 6, on peut faire le combo des deux. Mais il me faut, c'est dans l'hypothèse où j'ai littéralement une carte ancrable quoi. Si j'ai pas de carte ancrable à la prochaine pioche et surtout que prof survit, c'est la Derms, c'est la décevance. Tu vois par exemple là s'il a un smash, mon prof il s'envole quoi, il disparaît. Il prend moins 3, il meurt. Emballer c'est peser quoi. Que va-t-il faire? Donc là il est déjà à 5, lui il rend bien, hein, vu ça c'est la spécificité du bleu, d'aller récupérer beaucoup d'encre. Ok, ah, la bête hein. Très très fort. Cette carte elle a pété en prix aussi, je crois que c'est une carte à 40 balles hein, maintenant. En même temps c'est tellement fort. Ok, bon on a une carte ancrable, on peut faire ce qu'il faut. Donc on va jouer ça qui nous coûte 0. Et on va jouer ensuite réponse qui elle va pouvoir soigner et nous faire piocher. Bah c'était pas mal hein, on peut pas faire mieux.
Ouais, la bête c'est très très fort. Là par exemple la bête, vous voyez, il a pioché 2 cartes en début de tour, tout simplement parce que cette carte dit que au début de votre tour, si ce perso n'a pas de dégâts sur lui, tu pioches une carte. Donc voilà. Si par contre il a des dégâts sur lui, à la place, il gagne plus 4 pendant son tour. Donc ça devient une 7 en puissance au lieu de 3. C'est vraiment très très fort, c'est broken. Donc voilà. Écoutez, il a tué le prof, mais c'est pas grave, la carte était full value. On a toujours un petit Hades qui peut se promener pour aller le récupérer. Ça va être ce qui va nous faire chier. Donc faut qu'on aille nous récupérer du Maui là. Pour aller péter ce lieu. Sinon on va se retrouver vite emmerdé. Et tu vois, il envoie pas à l'aventure. Pourquoi? Bah pour éviter qu'elle prenne un dégât et parce qu'il il veut piocher hein, tout simplement. Ce qui semble assez logique. Ce qui semble assez logique. Et nous, ça nous fait pas nos affaires, hein, tout ça. Je pense que le Pinocchio ici, c'est pas sa game. Le Pinocchio, j'ai dit, en plus c'est un Peter Pan, pardon. En vrai, le... Je pense qu'on va faire ça. Et c'est un putain de Hades, ça nous fait chier. Hein. Ça nous fait chier. On va l'orer avec ça et on va faire ça. Et après, il faut qu'on ait, on ait de quoi détruire son lieu, quoi. Entre 42 et 45, on va faire Yas. Ouais, franchement, elle a été... la carte, elle est tellement forte qu'elle a pris une value de zinzin, quoi. Ouais, ça coûte très cher. Plus personne joue ce match. C'est vrai que tout à l'heure, hein, plus personne jouait ce match, mais tout à l'heure, ça le jouait. Donc en fait, c'est toujours le même truc. Hein, la question de... Dans la méta, plus personne ne joue, et il suffit de tomber face à un deck qui le joue, et ça t'emmerde au final. Et donc c'est un peu chiant. Là, il s'est refait une bonne main. Il a dit, le gris, c'est pénible. Là, ça va. Putain, un d'encre supplémentaire. Le manoir Picsou qui lui a apporté 2. Donc là, on va commencer à ululer gentiment. Le jeu est difficile à prendre en main. Non, non, non. C'est tellement simple. C'est tellement simple. C'est vraiment la porte d'entrée dans le TCG. C'est d'une facilité déconcertante, hein, vraiment. Et en plus, vous pouvez jouer à plusieurs. Vous pouvez jouer à 1v1, vous pouvez jouer à 3 en FFA, vous pouvez jouer en 2v2 à la maison et tout. C'est vraiment un très bon pied d'entrée dans et surtout moi j'aime beaucoup le jeu parce que j'adore l'univers, évidemment ça reste du Disney, et j'aime bien la mécanique de il faut empêcher ton adversaire d'arriver à 20, tu vois, et toi faut que tu arrives à 20 avant lui. C'est très cool quoi. Il n'y a pas de notion de point de vie, tu dois... Ah putain, c'est ça qu'il nous fallait. Là je vous dis, il n'y a même pas à tortiller du cul pour chier droit comme disait ma grand-mère. Elle disait absolument pas ça, mais ça on détruit tout de suite, hein. Madame Medusa elle est là pour ça. Madame Medusa très très fort, hein. Chapitre 3, top carte, hein. C'est une 4-4, 6 non crabe, c'est un peu la trémène ciblable quoi. On choisit une carte qui a 3 ou moins d'attaque et on la pulvérise. Donc c'est génial. J'aurais tendance à aller faire ça. Et maintenant... 3, 4, 5, 6, 7. On perd pas vraiment de temps. Il faut qu'on aille détruire ça. Voilà. Pas de point de vie ni de récompense comme sur Pokémon. Ouais, j'ai jamais joué vraiment au TCG Pokémon à part au jeu Game Boy quand j'étais gamin, tu vois. Donc c'est tout. Là, l'avantage, c'est que vu qu'on a le board contre du gris-bleu, les seuls trucs qui peuvent nous embêter, nous, ça va être qu'ils nous fassent défausser la main. Par exemple, ici, ce sera un peu... Même pas, ça ne nous dérange pas tellement en vrai, parce qu'on a plus que du non ancrable. Et surtout, c'est pas forcément des cartes de Zinzinular qu'on a dans le délire. C'est surtout des trucs qui pourraient nous clean le board, mais ça reste moins contrôle que le rouge. Voilà, ce rêve bleu, ça nous arrange en vrai. Hein. C'est pas du tout gênant là. Je vais pas faire le mec. Et ouais, par exemple là... Je pense que c'était même le pire move pour lui en vrai ce rêve bleu. Ça nous permet d'aller chercher Maui. Et Maui qui va nous permettre d'aller péter ces 2 lieux. Donc là vraiment je pense qu'il avait pas trop le choix. En plus c'est scénario dramatique pour lui parce qu'il ne chante pas ce rêve bleu, il la joue. Donc elle coûte 5. Et là après avoir pioché il peut pas jouer quoi. Et franchement Sartek comme on dit, ça nous met très bien. Ça dit pas qu'on gagne, hein. Ça dit juste que c'est plutôt cool. Par exemple avec Pongo on va finir ça. Et ensuite avec Medusa et
et Maui, on lui explose le lieu. Ce qui fait que là on a un vrai board control ici. Et contrairement à nous, il a pas de quoi faire des folies par la suite. Hop, donc là on va pas faire de bêtises. Donc nous on va aller péter ça. Où est-ce qu'on va péter ça avec elle? Moi je pense qu'on va faire ça. Voilà, Maui lui il a charge plus combattant donc il est obligé d'aller fight. Mais il a 6. Ouais, je pense qu'on fait ça. Hein. Et lui elle a 3. Donc là il a plus de lieu. On est sublime. Avec la lanterne, on peut aller jouer un prof pour après. Et là vraiment, on a du contrôle de fou. Alors évidemment, il peut avoir tuons la bête, ce genre de choses qui nous met mal. Mais on a quand même une main derrière pour se refaire. Et on a commencé à monter en encre. Donc voilà, c'est à quelle heure l'ouverture One Piece? Je finis cette game, je voulais juste me faire un petit peu de l'Orcana, voilà, en live tranquillement, ça faisait longtemps, ça fera 3 petites games sympas sur le même deck. Et puis d'ailleurs sur la rediff YouTube, si vous avez des questions et tout, n'hésitez pas. Et si vous voulez voir un peu plus de Pixelborn, n'hésitez pas à me le dire aussi. Donc vraiment très bien. Là il sort une très forte carte, hein, la bête, mais ça on la gère très facilement avec Madame Medusa. Là honnêtement il est pas si bien que ça. On va être très honnête. Ok, donc qu'est-ce qu'il va aller péter? J'imagine qu'il va aller chercher ouais, du lore quoi. Ok, j'allais dire soit il prend ça, soit il prend un Maui. C'est pas gênant. Quelqu'un sait me répondre pour la cave? T'as posé quoi comme question? J'ai pas vu, bro. Disney dit rien pour Pixelborn, ça paraît bizarre de laisser les gens jouer gratos. Bah en fait, tant que Ravensburger et Disney Lorcana n'auront pas sorti de trucs, je pense qu'ils laissent faire. Parce que le mec ne gagne pas d'argent, il ne demande rien, toutes les cartes sont accessibles, c'est un soft pour jouer. Et je trouve heureusement qu'ils disent rien, en vrai ce serait dramatique hein, en termes de communication. Mais il n'existe aujourd'hui aucun moyen de jouer à Lorcana. Donc voilà. Ah bah tiens, il y a Kazu qui te répond, j'ai pas vu ta question là-dessus. Nous ça c'est plus des cartes qu'on a envie de jouer hein, donc on va en créer de suite. Et là l'avantage c'est que on peut soit se sortir une maléfique et se garder une petite Médusa pour la suite, soit pour aller chercher du lore tu vois directement. En vrai je pense que c'est ce qu'on va faire. On va faire ça. Du coup la maléfique elle passe à 8. On lui explose sa mère comme on dit dans le milieu. Et là on n'a plus rien à faire à part bah, tout simplement aller lorer tranquillement. Alors on a repris le contrôle de la game. Alors il n'y a que soyez prête là qui nous emmerde. Il l'a pas, évidemment il ne joue pas rouge. Donc là il peut nous sortir ce qu'il veut. Le gris c'est bien pour quand vous avez un peu de contrôle board avec des plus ardents que le feu des volcans, jouer libéré, enfin pas libéré délivré donc mais perdu dans l'hiver aussi. Mais quand derrière vous jouez avec du vert, ça vous permet de chanter avec Ursula, de jouer 2 fois la chanson. Il y a Tuons la bête aussi, ça fait 2. Mais là pour passer à travers tout ce qu'il y a sur le terrain ça passe pas quoi. Il tuerait Pongo. Est-ce qu'on s'en branle? Oui. Donc je pense qu'on est bien. Pas un truc qui me gêne non plus. Sachant que regardez, il a 6 sur 11, il a dû encore une fois ne pas la chanter, quoi, la jouer à l'ancienne. Non pas foufou quoi. Voilà, le tuons la bête, ce qu'on disait, qui tombe. Mais c'est tout ce qu'il fait. Ici, il a pas grand chose de plus. Il faudra un autre tuons la bête pour pouvoir clean le board. Donc ça va, ça nous laisse encore du répit. Je pense qu'on va profiter d'avoir du board pour jouer un Stitch et aller chercher de la pioche encore une fois. Et après, on aura toujours ce combo avec réponse qui pourra faire le taf. Alors, nous, ce qu'on va faire... On va faire ça. On va faire ça. Et on va aller piocher 2. Ouais, on en a du Stitch. On en a du Stitchos. Je pense que la reine, c'est pas sa game. On est à 4. En VDV, on pourrait même jouer 2 suites réponses pour soigner. Je pense qu'on va aller soigner cette Médusa. Et là, ça va le faire chier. Hein.
Sachant que l'Orcana n'a pas de comment dire, de minimum de, enfin de maximum de mains. En tout cas pas à ma connaissance, hein, m'arrêtez si je me trompe, mais contrairement à Yu-Gi-Oh, vous ne pouvez pas dépasser un certain nombre de cartes. Ouais, bah il a perdu. Les gars, on a fait le taf, j'ai envie de dire, sur cette dernière game. On termine sur une victoire avec un beau control board. Franchement, le deck, je le trouve plutôt cool. À vous de vous l'adapter. Le défaut à l'heure actuelle, le défaut principal pour moi du deck que j'ai modifié ici, c'est que j'ai du mal à trouver un bon équilibre entre les cartes ancrables et non ancrables. J'ai monté à 2 maximum du Chernabog. Je sais pas si je descendrai pas à 1 au final. J'ai jamais eu l'occasion de vraiment le jouer. Pour moi, les Stitch est obligatoire. En plus, c'est ancrable, c'est très bien. J'ai mis 2 Queen au cas où. Mufasa, évidemment, c'est un peu le but, même s'il a pas trop brillé. Tinkerbell. J'en ai mis que 2 parce que bah, c'est pas ancrable et en fait une fois sur le terrain en fait c'est une carte morte quoi. C'est à aller prendre son petit point de l'or mais ça peut rien gérer donc c'est un peu moyen. Hades pareil j'en ai mis 2 parce que je me suis rendu compte que des fois j'avais besoin d'aller récupérer des cartes et 2 ça me tue pas non plus la main. J'ai envie de rester là-dessus. Pongo j'aime bien, au début j'étais très réticent sur cette carte mais elle est ancrable. Pour 2 ça me permet toujours de prendre un personnage. Et comme vous avez pu le voir sur la decklist, j'ai pas de chanson à part Be Prepared. Donc en gros sur mes 60 cartes, il y en a que 4 qui ne sont pas des personnages. Ce serait con de pas avoir de chance, ça peut arriver. Mais ça réduit les possibilités quoi. J'aime pas la clochette, ouais moi non plus je suis pas hyper fan de prime abord. J'avais dit que j'aimais pas du tout la carte mais je vais pas te mentir qu'elle m'a sauvé plus la vie qu'elle m'a fait chier et donc du coup je peux pas il peut y avoir une réflexion dessus. Il peut y avoir une réflexion dessus parce que son effet c'est littéralement l'effet je crois de la chanson Be Your Guest je crois. Voilà, les 4 premières cartes de votre pioche, vous pouvez révéler une carte personnage parmi elles, l'ajouter à votre main. Et les autres, tu les mets sous le truc. Enfin, c'est Be Your Guest, mais en mob, quoi. Sauf qu'elle coûte 2 fois plus cher et elle est non ancrable. Là, le problème, c'est que c'est une chanson, quoi. Donc, comme c'est une chanson, est-ce que ça peut être remplaçable? L'avantage, c'est que pour ma curve, c'est plutôt cool. Je retire 2 non ancrables, je mets 2 ancrables. Le désavantage, c'est que Mufasa, ça rajoute des chances de pas tomber sur une carte créa quoi. Donc voilà. Plutôt t'aimes pas, si j'aime bien, mais je trouve qu'il a pas ici dans ce deck là. Je trouve la lanterne beaucoup plus useful. C'est pour ça que j'en ai mis que 2. Plutôt elle sort à 1 au lieu de 2. Mais elle disparaît vite en vrai plutôt. Et comme je joue pas avec le Pluto qui vient comment dire. Comment t'appelles ça le Pluto rempart voilà. Par contre j'ai une autre liste que je joue, ça c'est le deck que j'avais fait à ma femme et ici je joue avec Pluto à 1, j'en joue 4 et je joue également avec le Pluto ici. Donc ça c'est une decklist made in moi voilà, on a réfléchi à un truc un peu sympa. D'ailleurs je suis toujours en fait la decklist marche bien, j'ai juste galéré contre un mec qui jouait avec des insaisissables et donc à un moment j'ai dit est-ce que je me rajouterais pas, mais je pense que le tapis il va jarter et c'est pas assez fort, c'est pas assez intéressant je pense pour l'avoir ici donc voilà, ça c'est un deck dalmatien que j'ai fait à la maison que j'ai recopié ici bêtement et en vrai il a pas trop mal fonctionné puisque je suis à bon voilà c'est les premières games mais je suis à 6-1 dessus. En vrai je devrais être à 5-2. Un mec à hard troll, il a fait n'importe quoi, il avait gagné, je sais pas pourquoi il était zinzin. Mais en gros il a loupé un tour et du coup bah j'ai win. Mais voilà. Donc à conseiller quoi. À conseiller. Donc voilà, en crabe définition. En fait c'est des. C'est vrai que pour les gens qui savent pas. Une carte, ça c'est une carte ancrable parce que tu vois il y a ce petit décor autour du 2 qui veut dire que tu peux l'utiliser en début de tour. Chaque tour tu peux ancrer une carte qui te sert en fait de réserve d'encre. Elle coûte 2 d'encre pour jouer. Chaque tour tu peux en ancrer une. C'est comme ça que plus tu avances plus tu peux jouer des cartes fortes. Et des cartes qui voilà comme le prince Eric ici tu vois il a pas ce signe autour de son chiffre. Ce qui veut dire que cette carte tu ne peux pas l'ancrer. Donc quand elle est dans ta main c'est chiant. C'est une carte morte quoi. C'est un peu relou. Donc voilà. Le jeu est bien, le jeu est très bien. Vraiment, moi, en tout cas, je me régale soit sur Pixelborn ou jouer IRL avec les amis. Les petits amis, je voulais terminer là-dessus. Est-ce qu'on partirait pas sur de l'ouverture? Il est temps d'aller se la régaler.